Abandonné depuis des lustres, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental doit rayonner et se développer à l'instar des grandes villes des autres chefs-lieux des provinces de la RDC. Le développement de la ville diamantifère passe notamment par les infrastructures routières. Les travaux de la nationale numéro 1, tronçon Mbuji-Mayi-Kananga, ont commencé sur leurs premiers 30 km. Ils sont financés par le gouvernement par les billets du Fonds de promotion industrielle. Le projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est le projet Mbuji-Mayi-Kananga, route de 188 km. On a commencé à travailler dans le premier 30 km, réhabiliter le projet, le route, jusqu'à l'asphaltage. On a quelques problèmes, c'est qu'il y a les engins et les matériels qui traînent au port de Matadi et à Kasumbalissa et Lumumbashi aussi. Ça prendra du temps. Il y a les engins et les matériels qui sont sur Matadi, qui sont venus aussi il y a longtemps. Des bitumes, des engins, des bulldozers, grues et la machine asphaltage. Et ça prendra aussi longtemps. Voirie urbaine, les travaux se poursuivent à travers la ville de Mbuji-Mayi. Les principales artères prennent une cure de jouvence. Le cas de l'ex-avenue État-Major, débaptisée avenue Maman Marthe Kassalo. J'ai fréquenté beaucoup cette route. Elle était appelée auparavant avenue État-Major. Actuellement, on l'appelle l'avenue Marthe Kassalo. Vraiment, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'on était en train d'asphalter cette route. Et vu qu'avec les techniques modernes, vraiment, j'étais vraiment joyeux, j'étais très content. Et vraiment, sincèrement, j'avais donné mes sincères félicitations à notre président de la République. De l'eau potable pour tous en Mbuji-Mayi, la Régie des eaux a sensiblement augmenté ses capacités de desserte en eau potable grâce notamment au château d'eau construit en Mbuji-Mayi. Plus de longues files de mamans, bassins sur la tête à la recherche de l'eau potable à la rivière. Il faut avouer qu'il y a vraiment des avancées avec le lot 1 qui est finissant, le lot 2 est en cours et avec le lot 1, on a notablement amélioré la desserte dans ce qu'on appelle la zone d'influence de Bakwakapanga. On a construit 2 nouveaux châteaux d'eau, 1420 mètres cubes chacun, surélevés à 13 mètres. Et on a construit un bâtiment de dosage. On a construit une nouvelle station MTBT. On a posé plus de 182 km de conduite dans cette partie de la ville et 5 sabots de fontaine qui sont déjà en service. C'est fini pour aller chercher l'eau parce que nous donnons de l'eau chaque jour. Des écoles voient leurs bâtiments réhabilités et reconstruits, les cas notamment à l'Institut du 4 janvier. Les 2 bâtiments ont été construits et puis les 2 autres sont réhabilités. Les enfants étudient dans des conditions vraiment déplorables. L'Institut Kalenda Mudishi est aussi en pleine métamorphose. Il y avait une école je pense qu'on a construite à l'époque coloniale. On a tout détruit et on a repris la construction. Actuellement, on est en train de construire l'école moderne qui est R+1. On est presque à 70% des travaux. Les grosses œuvres sont presque à 99% et le second œuvre est presque à 30%. Santé, l'hôpital général de référence de la Mouya dans la commune qui porte le même nom, fera la fierté du Kasaï oriental. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans. Je n'ai jamais vu une sollicitation comme celle que j'ai eue avec le président de la République pour ériger cet hôpital de référence. Il n'y en a pas beaucoup ici en Mbuji-Mayi et c'est une grande première. Nous avons été fiers d'être désignés comme les exécutants de cet ouvrage. Et à la fin, même la population se réjouit et nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir participé à la construction de notre pays à travers cet ouvrage. Il y a des soins de qualité parce qu'il
Il y a un bloc opératoire moderne. Il y a la chirurgie homme, femme, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité. Donc, ce sont des ouvrages qui amènent un plus par rapport à l'existant ici en Buji-Mayi. Et je pense qu'avec les équipements modernes qui vont aussi accompagner cet ouvrage, vraiment, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs parce que tous les services seront disponibles ici. La population du Kasaï oriental salue vivement le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces programmes dont le Kasaï oriental est aussi grand bénéficiaire.